Bonsoir Bernard Tapie, merci d'être sur le plateau de BFM TV. Dans un instant, on va parler de la politique et un peu de foot. Mais je reviens pour finir sur cette affaire du tribunal arbitral qui a permis que vous soyez indemnisé de 285 millions d'euros, dont 45 millions d'euros au titre de préjudice moral. Vous savez, la dernière thèse, c'est que c'est Nicolas Sarkozy, pour lequel que vous avez soutenu en 2007, qui faisait une sorte de renvoi d'ascenseur. Attendez, je finis ma question. C'est pour le remercier. Et aussi, voilà, c'est lui qui vous remercierait ainsi. Et puis, ces derniers jours, on a observé que c'était Jean-Louis Borloo qui était ministre de l'économie en mai-juin 2007 et que ce serait lui qui aurait lancé cette procédure de tribunal arbitral qui vous a permis donc d'obtenir satisfaction. Ça, c'est l'UMP qui, depuis quelques jours, depuis qu'il a annoncé qu'il allait sûrement se présenter, commence à faire véhiculer cette idée-là. Alors d'abord, elle est fausse. Elle est fausse parce que l'arbitrage, on a commencé, les liquidateurs, à en parler avec le CDR en octobre. Et il était déjà plus ministre. En octobre 2007, donc il n'était déjà plus ministre. Bien sûr, il est resté que 4 semaines. Sauf que comme Mme Lagarde a dit, et à juste titre, qu'elle avait évité une catastrophe de plusieurs milliards. Je rappelle qu'on était dans une situation où on pouvait exiger beaucoup plus. Simplement, il fallait attendre encore 10 ans. Et à mon âge, on a changé de l'argent en moins contre des années en plus. Donc c'est grâce à Borloo, en fait, que l'État a fait une très bonne affaire, d'après ce que je comprends. En tout cas, vous dites-vous que ce n'est pas Jean-Louis Borloo, votre ami et votre ancien avocat, qui aurait... On n'en a même pas parlé, il n'a pas eu le temps. Mais on lui en aurait parlé. Puisque l'essentiel de la demande, c'était, par rapport à la nouvelle décision qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recommence 10 ans ou est-ce qu'on tranche avant? Et tout le monde était d'accord. Tout le monde, tous les profs de droit vous le diront. Deuxièmement, une fois pour toutes, M. Mazot, M. Bredin et M. Estoupe, ce sont les trois juges du tribunal arbitral, sont incapables de recevoir un ordre de qui que ce soit. Donc au pire des cas, c'est pas qu'il y ait eu arbitrage, c'est que l'arbitrage ait dit ce qu'il a dit. Pendant l'arbitrage, je peux vous dire que le CDR, et j'ai demandé à mes avocats, et j'espère que le CDR va donner son accord, on va envoyer à Mediapart les conclusions des deux bords, vous allez voir qu'ils se sont battus comme des malades pour pas être condamnés. Voilà, excite l'histoire. Donc Borloo, c'est les premières fusées, il va y en avoir d'autres. Mais ils ne le connaissent pas bien. Je crois que Borloo, il a un sens énorme des responsabilités. Et numéro un, je crois qu'au fond de son cœur, il aura du mal à accepter l'idée de faire perdre son camp. Ça, je suis sûr de ça. Mais qui continue à l'emmerder comme ça, les Copé et autres Fillon, histoire d'abord de régler quelques comptes, et pour faire les malins, comme l'UMP a l'habitude de le faire, comme l'UPS a l'habitude de le faire de son côté. C'est des partis de gouvernement qui considèrent que les partis d'à côté ne comptent pas. Je rappelle que vous êtes radical de gauche, vous l'êtes toujours. Gauche, absolument. Et donc, ça veut dire que, dans le fond, vous avez voté Nicolas Sarkozy en 2007. Si Jean-Louis Borloo va jusqu'au bout de sa candidature, c'est lui que vous choisirez? Évidemment. C'est lui que vous choisirez? Enfin, évidemment. Mais j'avais déjà dit à l'époque que j'aurais choisi Strauss-Kahn si à l'époque il s'était présenté contre Nicolas Sarkozy. Simplement, Nicolas Sarkozy en face de Ségolène Royal, mais comment on peut poser la question? Donc aujourd'hui, il n'y a pas de photo. Donc aujourd'hui, si Jean-Louis Borloo est candidat, Bernard Tapie vote Jean-Louis Borloo contre Nicolas Sarkozy au premier tour. Attendez, j'ai dit clairement, je veux que Borloo y réunisse les deux partis radicaux. C'est ça la vraie originalité, parce qu'il y a des vraies valeurs à défendre. Il y a une histoire, c'est l'humanisme, c'est tout ce qui fait la différence entre la droite et la gauche. Elle s'explique dans le radicalisme. Il y arrive ou pas? S'il n'y arrive pas et qu'il nous fait un bidule pour réunir le centre, j'en suis pas, je l'ai dit dans les journaux. C'est quoi le centre? Vous savez ce que disait Mitterrand, hein? Quand on est du centre, on n'est ni de gauche, ni de gauche. C'est la droite, le centre. Qu'on le veuille ou non, alors il se déguise un coup sous le nom de Républicains indépendants, UDF, enfin c'est le vieux truc de... Vous restez de gauche, donc? Mais écoutez, si je compte le nombre de copains que j'ai à gauche et le nombre de copains que j'ai à droite, ils sont quand même plus nombreux à gauche. Et je voudrais vous rappeler que c'est quand même M. Sarkozy qui a permis, il n'a pas déclenché, mais il n'a rien fait pour empêcher le fisc de me faire mettre en liquidation des biens associés à la banque. Quand il était ministre des Finances. Quand il était ministre du Budget, à l'époque de Balladur. C'est eux qui m'ont massacré, c'est pas la gauche. Hein. Et pourtant, vous avez voté pour lui en 2007. Mais alors, du coup, est-ce que la prochaine fois, vous allez revoter pour lui en 2012 ou alors est-ce que c'est Martine Aubry ou François Hollande? Je ne pourrais pas voter pour Strauss-Kahn. Hein. Ça, c'est sûr, on avait compris. Mais pour alors Sarkozy... après, on va essayer de passer par... si c'est avec Ségolène Royal,
ça ne sera pas Ségolène Royal. Si c'est avec Hollande, ça ne sera pas avec Hollande. Si c'est avec Martine Aubry, on va en discuter sérieusement au nom des radicaux. Pas seulement au nom de Bernard Tapie. Au nom des radicaux. Est-ce que oui ou non les radicaux ont leur place? Ou est-ce qu'ils sont les valets du PS, accessoirement mis avec deux secrétariats d'État? Je vous rappelle que lorsque le PS a voulu son indépendance à l'égard des radicaux de gauche, on a fait le même score que Rocard, à un demi-point près. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable... C'était il y a un certain temps. Bah quoi, il y a un certain temps. Et pourquoi ça ne serait pas maintenant? Ça dépend, vous allez y aller, vous voulez, mais ils n'ont pas besoin de moi. Candidat. Ils n'ont pas vous besoin voulez de moi, être candidat des radicaux de gauche. Je vais les soutenir comme des bêtes. Vous allez vous impliquer dans la campagne. À mort, pour que les radicaux fassent un gros score. Et pourquoi vous êtes si méchant avec François Hollande? Je ne suis pas méchant, j'ai dit que c'est un type très intelligent, qui a beaucoup d'humour, mais vous passez pas, c'est comme, je sais pas quoi, moi, vous passez pas d'un Jodel à un Mirage. Les étapes à passer. Attendez, comment vous pouvez ne pas admettre l'idée que pour être président de la République, il faut avoir fait ses preuves dans des activités intermédiaires. Mais enfin, attendez, Bernard Tapie, ah non, vous savez très bien que Nicolas Sarkozy ministre... a fatigué parfois l'opinion parce qu'il a été excessif, parce qu'il a été trop extraverti. Mais ça n'a rien à voir, vous me parlez de Nicolas. Pourquoi vous mélangez? Laissez-moi Hollande. Parce que François Hollande dit, je veux être un homme normal en face de lui. Vous croyez que c'est ça qu'on a besoin? Non mais, attendez, moi, ouais, on est malade. Vous n'avez pas remarqué qu'on est malade dans le monde? Que pour l'instant, il y a deux mecs qu'on entend. Les autres, on les entend pas. Il y en a deux qu'on entend. À chaque fois, c'est Obama et Sarkozy. Vous voyez Hollande, là, parler de quoi et avec qui? Ils savent même pas qu'il habite, ils savent même pas qu'il existe. La France, c'est pas une espèce d'univers qui se trouve indépendant de tout le reste. Madame, la France, c'est 2% du monde. On est pris dans un contexte politique, économique, mondial. Si c'est Madame Aubry... Elle a cette dimension, elle a cette formation, elle a été ministre d'État, elle a occupé des postes très importants. Lui, aucun. Ça ne met pas en doute qu'il soit Premier ministre un jour avec, pourquoi pas, Martine Aubry, et il sera présidentiable. Il a l'étoffe pour. Mais pour l'instant, non. Il n'a aucune expérience. Vous ne pouvez pas prendre ce risque-là. C'est ridicule, je comprends même pas qu'on ne se pose pas la question. Marine Le Pen, elle est plus habile, plus intelligente, moins dangereuse pour la République que son père, vous qui l'avez combattu, clairement. Moi, j'ai toujours eu le discours suivant. Si vous considérez que le Front National est un parti scandaleux, vous l'interdisez. Si vous ne l'interdisez pas, vous le traitez comme les autres. Et c'est ce que vous faites depuis maintenant pas mal de temps. C'est les électeurs qui votent Le Pen qui sont en cause. C'est pas Marine Le Pen et c'est pas Le Pen. Moi, j'avais dit un truc qui m'avait valu, alors là, des tonnes d'emmerdements, y compris par François Mitterrand. J'avais dit, cessez de dire que Le Pen est un salaud et pas les électeurs. Ils savent maintenant ce qu'ils font. Moi, le côté je m'encanaille un peu, c'est pour emmerder mon cul. Ils votent Le Pen en sachant ce qu'ils font. C'est fini, les gens sont avertis de tout. Y compris Madame Dugenou, là, je sais pas comment. Ça, c'est François Hollande qui veut convaincre Madame Dugenou. Oui, mais qu'il se fasse pas d'illusions. Pour répliquer à Nicolas Sarkozy, alors, qui lui dit moi, je ne veux pas convaincre Madame Dugenou. Mais je vais lui dire quelque chose. Et à l'un et à l'autre. Madame Dugenou, maintenant, elle est informée de tout, exactement comme et Nicolas Sarkozy et Hollande. Croyez-moi, c'est un peu grâce à vous. Le fait est que l'information a fait en sorte que maintenant, les gens savent tout sur tout. Juste un mot, donc entre Martine Aubry et Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui choisit Bernard Là, ça Tapie? va vraiment être un problème d'alliance, de programme. Qu'est-ce qui se passe? Là, franchement, il faudra mettre tout sur la table. On va être obligé de la jouer comme ça. Mais moi, ça sera clair. Hein. Je ne vais pas le dire 3 mois après ou comme beaucoup, y compris un de mes potes, entre les deux tours. Hein. Moi, 3 mois avant... on aura vu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, les alliances, etc. Et vous déciderez à ce moment-là. Le football, pour finir, il nous reste 3 minutes. La Coupe du Monde de football au Qatar. Aujourd'hui, la Fédération allemande de football demande qu'on recompte les votes et jette un doute comme ça sur la légalité du choix. Pour être clair, quand j'étais propriétaire d'Adidas, j'ai assisté à ce qui se passe sur les pays qui n'ont pas de moyens. Le seul moment où les pays sont importants dans le monde, c'est quand ils votent pour les élections des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde. Parce que chaque voix vaut 1. Chaque pays vaut une voix. Et donc, vous avez des regroupements, mais ça fait rarement la différence. Mais ça fait un peu d'écart si les pays sont comme ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Des équipements, des stades, et ils monnaient globalement, si j'ose dire. C'est-à-dire, ils se mettent une dizaine de pays, de telle zone ou de telle autre. Et puis, ils voient la générosité des candidats en bagarre. Et pas pour leur acheter une villa ni un avion personnel, mais pour fournir des équipements, des ballons, des stades, etc. C'est le seul moment où ils ont un petit rôle. Donc on sait ça. Maintenant, quand on ne veut pas le prendre en compte, comme on l'a fait aux derniers Jeux Olympiques,
Parce que nous, on était... Rappelez-vous, j'ai vu, c'était qui, Delanoë, je crois, avec M. Lagardère, qui disait, nous, on ne mange pas de ce pain-là. Ben, ils mangent leur pain tout seuls et les Jeux Olympiques... C'est Londres qui a eu les Jeux Olympiques, ça c'est clair. Mais le Qatar, alors? Ben, le Qatar, c'est normal, ça vous paraît juste? Il n'y a pas de problème? Non. Ah non, je suis sûr que non. C'est normal de l'ouvrir de temps en temps. Vous savez, la première fois qu'on a fait les Jeux Olympiques à Moscou, c'était dément. La moitié des pays occidentaux l'ont refusé. Et aujourd'hui, ils ne le regrettent pas. Si on veut à un moment donné que chacun ait son rôle et que chaque rôle soit assumé, il faut que tout le monde ait sa part. Et le Qatar est un pays qui se développe sur le plan sportif, qui veut donner de lui une autre image que le marchand de pétrole. Et ils y arriveront que si on les prend comme ça, pour d'autres choses que des marchands de pétrole. Vous préparez un bouquin? Un nouveau livre? Oui. De quoi je me mêle, je l'appelle. Et vous allez... Eh bien, vous allez voir. Vous allez parler de Christine Lagarde, vous allez parler sur de Madame Nicolas Lagarde, Sarkozy, je mets juste un petit chapitre qui s'appelle « Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» Parce qu'elle m'a quand même ramené à ma condition première, il y a longtemps qu'on ne me l'avait pas fait, en donnant comme seule excuse pour dire qu'elle ne m'avantageait pas, est-ce que j'ai une tête à être copine avec Tapi? Ça, je vous garantis qu'il y a longtemps qu'on ne me l'avait pas fait, celle-là. Donc elle est peut-être très douée pour être au FMI, et je le pense, mais pas très douée pour les relations humaines. Mais elle sera au FMI et vous applaudirez cela alors? Ah oui, non mais la compétence, elle est incontestable. Incontestable. En plus, je vais vous dire, si vous saviez la façon dont Bercy s'est comporté vis-à-vis des liquidateurs pour limiter la casse, c'est inimaginable. C'est pour ça que j'ai demandé aux avocats qu'ils acceptent de publier. Et on verra que ça a été une vraie bagarre. Hein. C'est juste sur les indemnités, le préjudice personnel. C'était juste parce qu'ils savaient que ça allait faire chier les journalistes. C'est pour ça qu'ils m'ont donné ça. C'est les 45 millions d'euros qui choquent. Oui, c'est vrai. Ça, c'est terrible. Mais si comment vous l'expliquez? Vous l'avez lu, l'arbitrage? Non, j'ai pas lu le détail. Alors lisez d'abord. Lisez d'abord l'arbitrage, à quoi ça a servi. Et puis vous verrez que c'était pas 45 millions qui allaient directement dans ma poche. Et après, on en parlera. Hein? Merci Bernard Tapie d'être venu sur le plateau de BFM TV.